Bonjour, c'est Ursule encore. On est le 10 septembre 2023. Alors, je viens sonner la trompette aujourd'hui encore et je viens proclamer le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen et alléluia, soyons tous bénis, soyons remplis de sa joie. Amen. Alors, l'usurpation démasquée. Amen. Le vol ou bien l'échange pointé. Amen. Alors, on va dans Apocalypse 14. Amen. On est dans le temps où Dieu révèle plusieurs choses. Et quand quelque chose est révélé, amen, c'est la lumière. Amen. Alors, Dieu nous révèle plein de choses parce qu'on est dans les temps où la gloire de Dieu est en train de se répandre sur toute la terre. Et dans cette fenêtre-là de gloire, de lumière, Dieu nous révèle les choses pour nous libérer. Amen. Il est important d'en profiter, de sauter là-dessus et de saisir sa délivrance. Amen. Donc, dans Apocalypse 14, je viens mettre le point, n'est-ce pas, sur un mensonge qui a égaré les enfants de Dieu pendant longtemps. Je viens le pointer parce que Dieu l'a pointé et il est important que on puisse être éclairé. Alors, Apocalypse 14. Je regardais et voici l'agneau se tenait sur la montagne de Sion et avec lui 144 000 personnes qui avaient son nom et le nom de son Père écrit sur leur front. Amen. J'ai déjà fait une vidéo il y a quelque temps, il y a peut-être 4 ou 5 jours, disant que ce n'est pas 144 000, c'est plus que 144 000 sur la montagne de Sion. C'est des milliers. Amen, sur la montagne de Sion. Vraiment, des milliers. Alors, pas 144 000. Et j'entendais du ciel une voix comme un bruit de grosses eaux, comme le bruit d'un grand tonnerre, et la voix que j'entendis était comme celle de joueurs de harpe jouant de leur harpe. Ils chantent un cantique nouveau devant le trône et devant les 4 êtres vivants, et vieillards, et personne ne pouvait apprendre le cantique si ce n'est les 144 000 qui avaient été rachetés la terre. Alors, ils chantent un cantique nouveau, je l'ai déjà mentionné. Il faut le comprendre comme ils chantent un cantique comme si c'était nouveau. Amen. Parce que le cantique qu'ils chantent, c'est le cantique de Moïse. Et dans notre temps, Moïse a été mis de côté. On nous a appris que la loi, ce n'était pas pour nous et que nous avons été délivrés. Et puis, ils ont cité Paul. Mais au fait, Paul a bien discuté avec les Israélites, avec les rabbins. Il a bien discuté sur la loi, mais ce n'était pas sur la loi de Dieu, c'était sur la loi des hommes. Parce que en Israël, amen, il y a la loi de Dieu qui est bien là, bien définie. Il y a la loi que les autres pharisiens ont ajoutée pour mettre des fardeaux sur le peuple. Et Jésus-Christ a dénoncé cette loi-là. Cette loi-là qui est juste à côté. Et puis, il y a beaucoup de restrictions à ces lois. Comme Jésus-Christ a dit, au fait, vous dites que l'offrande que vous donnez à vos parents, ça équivaut à l'offrande de la menthe, du cumin. Et en tout cas, le passage, je ne l'ai pas exactement, hein, mais c'est le passage où Jésus-Christ les a dénoncés. Parce qu'ils ne donnaient pas, ils ne soutenaient pas leurs parents. Et ils disaient à leurs parents que si j'ai donné mon offrande du cumin, de la menthe, du thym, c'est suffisant. Et Jésus-Christ leur a dit, au profit de vos commandements, vous méprisez la loi de Dieu. Et puis vous dites que vous êtes enfant de Dieu. Donc Jésus-Christ a pointé cela. Quand on lit la Bible, si on n'est pas informé, on peut penser que Paul est en train de parler de la loi de Dieu. Mais ce n'est pas de ça que Paul parlait. Paul parlait de la loi des hommes qu'ils ont ajoutée, mettant de côté la loi de Dieu et puis élevant leur loi à eux. Voilà pourquoi Paul les a repris. Paul a dit, on n'est plus sous la loi. Donc, les gens auraient peut-être dû apporter une petite étoile, un petit astérisque pour faire la distinction entre les deux lois dont il est question ici. Parce que quand Paul parle, il parle de la loi que les hommes, les pharisiens ont ajoutée.
Il ne parle pas de la loi de Moïse. Ça, c'est clair. Alors, il chante un cantique nouveau, mais ça doit se comprendre. Il chante comme si c'était un cantique nouveau. Parce que on nous a appris à laisser de côté la loi de Dieu. Ce n'est que maintenant que tous ceux-là dont les écailles tombent sont en train de retourner à pratiquer la loi de Dieu, à honorer Dieu dans les commandements qu'il nous a donnés. Parce que la loi de Dieu, c'est elle notre lumière. C'est elle qui va nous conduire dans toute la vérité. Et c'est dit que, dans Jérémie, je vais le lire, c'est dit que j'écrirai ma loi dans leur cœur, l'un n'enseignera plus l'autre. Et de quelle loi il parle, s'il fallait laisser la loi de Dieu? Il parle de cette loi qu'il nous a donnée via son serviteur Moïse, et les gens ont laissé cela de côté. Et nous sommes dans le temps où la loi de Dieu, ou bien nous sommes dans le temps où Dieu inscrit sa loi dans nos cœurs, et il l'inscrit comment? Il l'inscrit justement parce que nous sommes en train de la pratiquer. Alors il est important de faire la distinction, n'est-ce pas, entre la loi de Dieu et la loi que les hommes ont ajoutée afin de détourner le peuple de Dieu. Alors, dans Jérémie 31, le verset 31, il est dit, « Voici les jours viennent, dit l'Éternel, où je ferai avec la maison d'Israël et la maison de Juda une alliance nouvelle, non comme l'alliance que je traitais avec leur père le jour où je les saisis par la main, pour les faire sortir du pays d'Égypte, alliance qu'ils ont violée, quoique je fusse leur maître, dit l'Éternel. Mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël. Après ces jours-là, dit l'Éternel, je mettrai ma loi au-dedans d'eux, je l'écrirai dans leur cœur, je serai leur Dieu, et ils seront mon peuple. Celui-ci n'enseignera plus son prochain, ni celui-là son frère, en disant, connaissez Dieu, car tous me connaîtront, depuis le plus petit jusqu'au plus grand, dit l'Éternel. Car je pardonnerai leur iniquité, je ne me souviendrai plus de leurs péchés. Alors, nous sommes dans le temps où Dieu veut pardonner nos péchés, veut pardonner nos iniquités. Pourquoi? Parce qu'on est dans le temps où il est en train d'envoyer la lumière sur toute la terre. Il est en train de renouveler la face de la terre. On est dans le temps où il est en train d'ôter la semence du mal plantée depuis le temps d'Adam. Il est en train de récolter, amen, toute cette semence-là et puis tous les fruits que cela a donné. Et il est en train de mettre la semence de justice dans les cœurs de tout un chacun. Et qui parle de justice de Dieu, parle de sa loi, de ses commandements dans nos cœurs. Alléluia. On est dans ce temps-là où la loi de Dieu est inscrite dans nos cœurs. Et on la vit comment? Par le Saint-Esprit. On la vit comment? Par la marche d'amour vis-à-vis de notre Seigneur. Amen. On est en plein dans ce temps-là. Alors, excusez-moi, on retourne à notre texte. Nous sommes dans Apocalypse 14, ok? Le verset 4. Ce sont ceux qui ne se sont pas souillés avec les femmes, car ils sont vierges. Ils suivent l'agneau partout où il va. Ils ont été rachetés d'entre les hommes, comme des prémices pour Dieu et pour l'agneau. Et dans leur bouche, il ne s'est point trouvé de mensonge, car ils sont irrépréhensibles. Amen. Donc, ils ne sont pas souillés avec les femmes. Donc, ici, on voit, dans cette version, on voit que c'est juste des hommes. Amen. Mais sur la montagne de Sion, ce n'est pas juste des hommes. Il y a les hommes et il y a les femmes. Amen. Et on est dans le temps où les femmes, elles forment en gros l'armée de la fin. Amen. Elles forment en gros l'armée de la fin. Donc, quand on lit la parole de Dieu, il faut se laisser enseigner par le Saint-Esprit. Sinon, on peut passer à côté et puis mordre dans les petits pièges qui ont été mis là par certains hommes mal intentionnés dans le but de nous égarer. Alors, mais qui sont-ils, ces hommes qui sont mentionnés ici, selon leur texte? Ces hommes-là sont ceux-là, que ceux qui ont changé le sens du texte
ont mis dans Apocalypse 7. Apocalypse 7, le verset 2. Et je vis un autre ange qui montait du côté du soleil levant et qui tenait le sceau de Dieu vivant. Il cria d'une voix forte aux 4 anges à qui il avait été donné de faire du mal à la terre et à la mer. Et il dit, ne faites point de mal à la terre, ni à la mer, ni aux arbres, jusqu'à ce que nous ayons marqué du sceau le front des serviteurs de notre Dieu. Et j'entendis le nombre de ceux qui avaient été marqués du sceau, 144 000 de toutes les tribus des fils d'Israël. 12 000 de la tribu de Juda, 12 000 marqués du sceau, tribu de Ruben, 12 000, etc., etc., jusqu'à 12 000 de la tribu de Benjamin. Ok? Alors, selon Apocalypse 14, ceux qui ne sont pas souillés, amen, qui sont marqués, ce sont les 12 000 de chaque tribu là qu'on vient de lire. Amen, c'est ça qu'ils ont pointé. Mais, si on s'arrête et qu'on réfléchit à cette partie-là et à l'esprit de Christ, on va voir que ça ne colle pas avec l'esprit de notre Seigneur. Notre Seigneur ne divise pas. Il ne sépare pas. Celui qui divise, c'est l'ennemi. L'ennemi, il vient, il divise, il corrompt. Il corrompt les esprits, il corrompt les cœurs. Et il détourne les gens de la vérité. Alors, il a été dit qu'il y a 12 000 de chaque tribu et que c'est eux qui vont se retrouver à la montagne de Sion. Pourquoi ce mensonge s'était glissé là? Ça s'est glissé là pour que nous, les enfants de Dieu, on ne sache pas que Jésus-Christ est venu et il a prêché la sainteté et la chasteté. Il a prêché la vérité sur sa doctrine. Il a établi le fondement de sa doctrine. Et il a dit que tous ceux-là qui marchent dans les unions de la chair n'auront pas de part avec lui. Il l'a dit clair et net, c'est dit. C'est parce que les tests nous ont été cachés, c'est dit. Et ils ont mis en place une théologie du milieu. Si bien que les mariages ont été prônés, c'est-à-dire que dans le milieu chrétien, on dit souvent, au lieu de périr, c'est mieux de se marier. C'est un slogan. Donc, il y a plusieurs qui sont mariés, juste pour continuer avec leur perversion, leurs idées perverties. Mais est-ce que ça change, ça les délivre de leur péché? Non, ça ne délivre pas de leur péché. Ça fait tout simplement qu'ils sont esclaves de leur péché et ils font de leur partenaire un autre esclave et ils perpétuent le mal parce que ils ne sont pas délivrés. Ça, c'est le premier péché que ça fait. Le deuxième, c'est que ça donne au peuple de Dieu de demeurer dans l'hypocrisie. Parce que l'hypocrisie est partout dans la maison de Dieu. Les gens, certains se marient parce que, bon, comme ils ne veulent pas se verser dans la perversion, ils se marient pour cacher leur péché. Et aujourd'hui, que on peut louer les films comme on veut, il y a plusieurs qui sont là-dedans. Dès qu'ils finissent de travailler, ils sont assis là, dans leur, ils pervertissent leur esprit, ils pervertissent leur cœur, ils sont dans la souillure la plus totale et puis ils disent qu'ils sont chrétiens. Et d'un côté, ils sont avec la chair, de l'autre côté, ils sont avec le Seigneur Jésus. Ils essaient de trouver un équilibre dans tout ça. Mais il ne peut pas avoir un équilibre entre la chair et l'esprit. Ce qui est esprit, et ce qui est chair est chair. Et comme Jésus-Christ l'a dit, il a dit qu'il est important qu'on puisse se sanctifier. Et dans Jean, allons-y voir le propos de Jésus, dans Jean 3, amen, Jésus-Christ dit, en vérité, je te le dis, il parlait à Nicodème, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Nicodème lui dit, comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il entrer dans le sein de sa mère et naître?
Jésus-Christ répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas de ce que j'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. On doit naître de nouveau. Quand on donne sa vie à Jésus-Christ, amen, c'est un premier pas vers cette naissance-là. On doit changer complètement nos pensées, nos façons d'agir. Parce que les pensées, une fois que tu changes les pensées, tes actions aussi changent. Mais si tu dis que tu as Jésus-Christ et que ta vie n'a pas changé, au fait, ça veut dire que tu ne lui as jamais donné ta vie. Ça veut dire que tu as fait le pas, tu as posé le premier pas, tu as fait une action, mais tu ne l'as pas achevé, tu n'as pas complété ton engagement de le suivre. Parce que, une fois que tu donnes ta vie à Jésus, tu es en train de dire que tu es en train de quitter la vie de la chair pour embrasser celle de l'esprit. Alors, c'est dit, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il peut voir le royaume de Dieu. Mais l'eau, c'est quoi? C'est la parole de Dieu. Ça veut dire que tu dois devenir un germe, voilà. Tu dois devenir un germe de la parole de Dieu, voilà. Par la parole de Dieu, tu deviens une nouvelle personne. Et ça veut dire que tu as eu le temps de mourir et que tu as été enterré. Et une fois dans la terre, il y a une nouvelle plante qui est sortie de là. Et seul Dieu sait le nom qu'il a donné à cette plante. Et c'est devenu toi. Même si les gens te voient, on a l'impression que tu n'as pas changé. Tu as changé. Parce que tu as donné ta vie à Dieu et que tu as fait ce qui doit être fait. Mais il y a beaucoup de gens qui disent à Jésus-Christ, Jésus-Christ, je vais te suivre. Mais leur vie ne change pas. Ils ne quittent pas leur péché. Ils ne naissent pas d'eau. Et ils ne naissent pas d'esprit. Et ils sont toujours là dans le péché. Et ils disent, on va aller au ciel. Non, il y a quelque chose qui n'a pas été bien saisi ici. Et dans 1 Corinthiens 15, le verset 50, le frère Paul dit, ce que je dis, frère, c'est que la chair et le sang ne peuvent hériter le royaume de Dieu. Et que la corruption n'hérite pas l'incorruptibilité. Mais c'est quoi la corruption? La corruption, c'est la souillure, c'est la pourriture. Donc, on peut être corrompu dans nos pensées, dans nos paroles, dans nos façons de faire. Il faudrait que tout soit régénéré en nous avant que on puisse hériter la vie éternelle. Tout notre être doit être régénéré. Et ça, c'est un acte volontaire de ta part, de mourir en toi-même, d'enterrer les choses de la chair. Et alors, tu vas sortir de là une nouvelle personne, un nouvel être à la ressemblance de Christ. Il y a beaucoup d'enfants de Dieu qui sont dans la maison de Dieu. Ils sont pris par le péché de la sexualité, que ce soit au niveau de leurs pensées, au niveau de leurs yeux, au niveau des actions qu'ils posent. Ils sont pris bien attachés. Et ils disent que Dieu leur a donné la permission parce qu'ils sont dans une relation mariale ou maritale. Voilà, ils sont dans une relation maritale. Alors ils disent non, j'ai le droit. Mais les gens ne réalisent pas
les pièges de l'ennemi placés par-ci par-là pour empêcher l'enfant de Dieu à s'unir à son Père, à son Sauveur, à son Seigneur. Seule la personne qui cherche, qui creuse, qui pleure, qui cherche, qui marche par le Saint-Esprit, seule cette personne-là va finir par découvrir la vérité qui se cache derrière plusieurs passages de l'Écriture. Alors, ce qui est né de la chair est chair, et puis la chair ne peut hériter le royaume des cieux. Voilà, c'est écrit noir sur blanc. Mais pourquoi on ne comprend pas? On ne comprend pas parce que, à la base, on ne sait pas que Jésus-Christ est venu et qu'il a tout purifié. Toutes ces choses que l'ennemi a placées, Jésus-Christ a purifié. Les disciples de temps, ils savent que si tu décides de marcher avec Jésus-Christ, c'est que tu as décidé c'est que tu as choisi la voie de la chasteté. Ils le savent. La voie où tu sers le Seigneur, tu es consacré à Dieu, corps, âme et esprit, Dieu et Dieu seul, c'est tout. Il n'y a pas quelqu'un d'autre qui vient se mettre là-dedans. Voilà pourquoi Paul dit, prendrai-je les membres de Christ pour en faire les membres, prendrai-je les membres d'une prostituée pour en faire les membres de Christ? Il dit non. Parce que ton corps c'est le temple du Saint-Esprit, mon corps c'est le temple du Saint-Esprit, le corps de l'autre c'est le temple du Saint-Esprit. Alors il faudrait que chaque personne qui dit qu'elle appartient à Christ, que chaque personne soit pure, sanctifiée, purifiée. Mais si les enfants de Dieu ne sont pas au courant de la vérité, comment vont-ils faire pour réussir à sortir de ce gros piège de l'ennemi, ce mensonge-là? Et pire, non seulement ils ne savent même pas qu'est-ce que Jésus-Christ a établi à la base, dans ses normes de pureté, de chasteté, mais en plus on leur a dit qu'ils seront enlevés de la terre. C'est-à-dire mensonge sur mensonge, l'enfant de Dieu a été maintenu dedans. Et on est dans le temps où Dieu enlève les écailles, il enlève les ficelles, amen, des voix de ses enfants, afin que les enfants puissent connecter à la vérité. Et le Seigneur dit, vous connaissez la vérité, et la vérité vous rendra libre. Et dans Jean 3, au verset 14, c'est dit, et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc, Jésus-Christ a été élevé et il a été comparé au serpent. À Golgotha, il a été élevé sur le bois. Il a été fait serpent, il a été fait malédiction, pour que toi et moi, nous héritions de la bénédiction de Dieu, de sa lumière. Et aujourd'hui, ou bien on est dans le temps où Dieu enlève les voiles de nos yeux. Vas-tu embrasser la vérité de Jésus-Christ et travailler pour te libérer de la chair, ou bien vas-tu botter cette révélation en touche et dire, je n'y crois pas. Parce que la chair et le sang, c'est écrit noir sur blanc, la chair et le sang ne peuvent hériter du royaume de Dieu. 1 Corinthiens 15, le verset 50. Et ici, dans Jean 3, Jésus-Christ dit au verset, au verset 6, il dit, ce qui est chair est chair, ce qui est esprit est esprit. Et la chair et le sang, les deux ensemble, ils ne peuvent hériter du royaume de Dieu. Ce qui hérite, c'est l'esprit. Pas la chair ou le sang, l'esprit. Ça dit quoi? Que ton esprit se soit maintenu dans un état de pureté, qu'il se soit uni à l'esprit de Christ. Alors là, tu feras partie de Christ et puis tu vas hériter du royaume de Dieu.
Alors, en disant aux enfants de Dieu que sur la montagne de Sion, ce sera juste les 12 tribus, une théologie séparatiste vient d'être créée. Alors, il y a un Jésus pour les Israélites, il y a un Jésus pour les gentils, il y a un Jésus pour tel groupe, si bien que, finalement, alors, on ne sait pas où est la vérité. Et c'est ça qui a été prêché au peuple de Dieu. Et si bien que, eux, pour qui Jésus-Christ est mort, ils sont perdus, ils n'ont pas la vérité, alors qu'ils croient l'avoir, ils ne l'ont pas. Ils cherchent à comprendre, ils n'arrivent pas à saisir. Et finalement, ils sont mélangés complètement. Et ils sont là. Jésus-Christ a dit dans Matthieu 5, il dit, Matthieu 5, le verset 13, il dit, vous êtes le sel de la terre, mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Il ne sert plus à rien. Il ne sert qu'à être jeté et foulé aux pieds par les hommes. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Et l'on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau. Mais on la met on la met sur le chandelier et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Donc Jésus-Christ dit de ses enfants qui sont le sel de la terre, ils sont la lumière du monde. Donc ils sont faits pour briller, ils sont faits pour saler. Amen, le monde. Maintenant, comment les enfants de Dieu vont-ils briller? Si au milieu d'eux, il y a un péché qui est là, et on leur a fait croire que ce n'est pas un péché, et ils ne savent pas, comment est-ce qu'ils vont saler la face de la terre s'ils vivent dans le péché et ils ne savent pas qu'ils sont dans le péché? Comment? Et pire, ils ne demandent même pas pardon pour les autres péchés qu'ils connaissent que c'est des péchés, ils ne demandent pas pardon. Parce qu'il faudrait d'abord demander pardon pour les péchés là qu'on fait, et par la grâce de Dieu, peut-être qu'un jour, il va te révéler notre péché qui est caché en toi. Mais si tu ne donnes pas pardon pour le péché que tu fais avec tes deux yeux, tu sais que c'est un péché, tu ne demandes pas pardon. Comment vas-tu pouvoir demander pardon pour un péché que tu ne sais même pas, que tu n'as même pas conscience, et que tu commets tout le temps et puis tu ne sais pas? Voilà, un péché a été placé au milieu des enfants de Dieu. Et puis c'est là comme une malédiction, et l'enfant de Dieu ne sait pas. Et c'est comme ça que le lien demeure, comment on appelle ça, l'aveuglement demeure, et les gens n'arrivent pas à sortir de là. Ils sont dedans, ils sont à l'intérieur, ils sont dans, ça dit que dans les plaisirs de la chair à outrance, ils sont dedans. Parce qu'on leur a fait croire que c'est pas grave. Si bien que quand même les enfants de Dieu lisent la Odyssée, de Jésus-Christ à la Odyssée, ils ne comprennent pas. Ils ne se sentent pas concernés. Alors que la Odyssée, c'est la vie, ou bien c'est la chrétienté de notre temps. Ça, c'est la Odyssée tout craché. Mais les enfants de Dieu ne savent pas, ils ne se sentent pas concernés par cela. Et ils sont là, ils attendent que Jésus-Christ vienne les chercher. Ça veut dire quoi? Est-ce que ça voudrait dire que le ciel est rempli de pourriture? De corruption? Non. Le ciel, c'est le trône de Dieu. C'est un endroit de pureté, de sainteté. La Bible nous dit, dans le ciel, il n'y a pas ombre de variation dans la présence de Dieu. Alors, comment pouvons-nous penser être enlevés, être élevés en direction du ciel, alors que nos vies sont remplies de péchés? Comment? C'est ça l'illusion. C'est ça le mensonge. Alors, la vérité que Jésus-Christ est venu enseigner a été usurpée au peuple de Dieu. Et on a remplacé cela par un mensonge. Et le mensonge, il a bien planté, l'enfant de Dieu ne sait pas. Le mensonge est bien planté en son sein, au milieu de la maison de Dieu. Et les enfants de Dieu ne savent pas. L'abomination qui fait que la maison de Dieu est dans la désolation, une abomination terrible. L'enfant de Dieu ne sait pas. Il ne sait même pas ce qu'on appelle l'abomination. Il est là.
Et dans Ézéchiel 21, le Seigneur dit, « Fils de l'homme, tourne ta face vers le midi et parle contre le midi. Prophétise contre la forêt des champs du midi. Tu diras à la forêt du midi, « Écoute la parole de l'Éternel, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Je vais allumer un feu au-dedans de toi. Et il dévorera tout arbre vert et tout arbre sec. La flamme ardente ne s'éteindra point, et tout visage en sera brûlé. Du midi au septentrion, et toute chair verra que moi l'Éternel, je l'ai allumé. Il ne s'éteindra pas. Je dis, ah Seigneur, Éternel, ils disent de moi, n'est-ce pas un faiseur de paroles? Et la parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Fils de l'homme, tourne ta face vers Jérusalem. Et parle contre le pays, et parle contre les lieux saints. Prophétise contre le pays d'Israël. Tu diras au pays d'Israël, ainsi parle l'Éternel, voici, j'en veux à toi. Je tirerai mon épée de son fourreau, et j'exterminerai du milieu de toi le juste et le méchant. Parce que je vais exterminer du milieu de toi le juste et le méchant. Mon épée sortira de son fourreau pour frapper toute chair, du milieu au septentrion, du midi au septentrion, pardon. Et toute chair saura que moi l'Éternel, j'ai tiré mon épée de son fourreau. Elle n'y rentrera plus. Et toi, fils de l'homme, gémis, les reins brisés et l'amertume dans l'âme, gémis sous le regard. Et s'ils te disent pourquoi gémis-tu, tu répondras parce qu'il arrive une nouvelle. Tous les cœurs s'alarmeront. Toutes les mains deviendront faibles. Tous les esprits seront abattus. Tous les genoux se fondent en eau. Voici, elle arrive, elle est là, dit le Seigneur l'Éternel. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots, fils de l'homme, prophétise et dit, ainsi par l'Éternel, l'épée, elle est aiguisée, elle est polie. C'est pour massacrer qu'elle est aiguisée. C'est pour étinceler qu'elle est polie. Nous réjouirons-nous? Le sceptre de mon fils méprise tout bois. On l'a donné à polir, pour que la main la saisisse. Elle est aiguisée, l'épée, elle est polie, pour armer la main de celui qui massacre. Crie et gémis, fils de l'homme, car elle est tirée contre mon peuple, contre tous les princes d'Israël. Ils sont livrés à l'épée avec mon peuple. Frappe donc sur ta cuisse. Oui, l'épreuve sera faite. Et que serait-ce si ce sceptre qui méprise tout est anéanti, dit le Seigneur l'Éternel. Et toi, fils de l'homme, prophétise et frappe tes mains, et que les coups de l'épée soient doublés, soient triplés. C'est l'épée du carnage, l'épée du grand carnage, l'épée qui doit les poursuivre pour jeter l'effroi dans les cœurs, pour multiplier les victimes. À toutes leurs portes, je les menacerai de l'épée. Ah, elle est faite pour étinceler. Elle est aiguisée pour massacrer. Rassemble tes forces, tourne-toi à droite. Place-toi, tourne-toi à gauche. Dirige de tous côtés ton tranchant. Et moi aussi, je frapperai des mains. Et j'assouvirai ma fureur. C'est moi l'Éternel qui parle. Alors, l'Éternel nous dit qu'on est dans ce temps de jugement et de justice. Et il nous dit qu'il va frapper. Mais il frappe qui? Tous ceux-là qui demeurent dans le péché. Tous ceux-là qui sont dans le mal. Tous ceux-là qui sont couverts par l'ombre des ténèbres. Il frappe, il va frapper, il va couper. Mais il appelle ses enfants à la repentance. Tous ceux-là qui vont se repentir, il va les épargner. Mais où c'est tout le problème? Le problème, c'est que tu ne sais pas qu'il y a un péché qui est au milieu de toi, qui ne t'est pas présenté comme péché. La perversion sexuelle a été élevée au milieu des enfants de Dieu. Si bien que ils ne savent pas que le Seigneur a été clair, il a établi les bases, il a dit, la chair et le sang ne peuvent hériter le royaume des cieux. Il n'y a pas moyen. Mais la théologie de notre temps, c'est que c'est ça.
Tout le monde est sauvé une fois qu'il donne sa vie à Jésus, une fois qu'il se fait baptiser, il est sauvé, et puis bon, c'est pas grave, et puis bon, voilà. Mais la vérité, elle est tout autre. Et nous devons travailler, amen, en nous-mêmes, prendre du temps devant Dieu pour qu'il nous montre chaque péché et qu'on puisse les confesser. Et qu'un temps de rafraîchissement nous soit accordé. Et puis, il n'y a pas de temps en fait. Les temps sont épuisés. Ils sont écoulés, il n'y a plus de temps. Alors, dans Daniel 2, on a déjà parlé de ce passage, au verset 43, c'est dit, tu as vu le fer mêlé avec l'argile, parce qu'ils se mêleront par les alliances humaines, mais ils ne seront point unis l'un à l'autre, de même que le fer ne s'allie pas avec l'argile dans le temps de ses rois. Le Dieu des cieux suscitera un royaume qui ne sera jamais détruit et qui ne passera point sous la domination d'un autre. Il brisera et anéantira tous ces rois-là et lui-même subsistera éternellement. Amen. Alors, le royaume qui subsiste éternellement, sa force, c'est que il s'est dépouillé des liens que la maison de Dieu a hérité. Que la maison de Dieu a hérité. Les enfants de Dieu sont débarrassés. Et ils ont pu se retrouver à Sion. Parce que Sion, c'est un endroit de pureté, de sainteté, l'endroit le plus haut, le plus élevé où Dieu demeure. C'est ça la montagne de Sion. Il est donc important qu'on puisse venir devant Dieu dans les pleurs, les larmes, afin qu'il confirme les choses qu'on entend et qu'il nous révèle ce qu'il a vraiment dit. Et qu'on choisisse de sortir de toutes sortes de perversions. Parce que c'est dit qu'ils se mêleront entre eux par la semence humaine. Ça dit, les enfants du serpent seront mêlés aux enfants de la femme par des liens de mariage, d'union, de fait. Ils seront mélangés entre eux de sorte que ce sera difficile de sortir de là. Or, si tu es uni à quelque chose qui est charnel, tu ne peux pas aussi en même temps t'unir à Dieu. Sauf si tu te répands. Sauf si tu sors de ce péché-là. Et voilà comment le peuple de Dieu a été pris dans un véritable piège. Mais Dieu est là pour guérir et pour nous sortir de là. Par la puissance du Saint-Esprit. Parce qu'il est notre satisfaction. Il est notre tout. Il ne faudrait jamais dire qu'on ne peut pas s'en sortir. Il ne faudrait jamais dire que c'est fini pour nous, c'est pathétique. Non. Si Jésus-Christ est ta satisfaction, toutes les autres choses n'ont plus de poids et de valeur pour toi. Il n'y en a pas. Il suffit que tu viennes à Jésus, que tu demandes que le Saint-Esprit te touche et que tu te convertisses vraiment. Le Seigneur va te guérir. Il va t'enlever ce goût-là des choses de la chair et du sang. Il va t'enlever ça. Et tu vas trouver ton plaisir uniquement en Dieu et en lui seul. On ne peut pas vivre la chrétienté par nos forces. On peut la vivre par des lois, des petites prières. Non, on ne peut pas. La chrétienté, on ne peut la vivre que dans une relation d'intimité, de profondeur avec notre Seigneur Jésus. Oui, il y a des choses qui sont des bases, n'est-ce pas? Des bases, des choses qu'on fait. Il y a des prières qui sont des prières qu'on fait tout le temps. Ça fait partie. C'est comme dans une maison. Il y a des choses qu'on observe tout le temps. Peut-être, exemple,
le pain qu'on met toujours dans le grille-pain, et puis c'est toujours là, et puis quand on veut manger quelque chose de rapide, il y a toujours le pain et le grille-pain. Mais si tu te limites toujours à manger du pain et du grille-pain, tu seras affaibli. Alors, il faut autre chose de solide. Alors là, en plus d'avoir le pain et le grille-pain, alors tu auras d'autres nourritures solides, d'autres nourritures de base qui sont là, qui sont solides, je veux dire des nourritures qui renforcent, qui solidifient, tu aurais cela. Et ça, c'est quand chaque jour, tu pousses, tu vas plus loin, pour que le Saint-Esprit te visite. Parce que le Saint-Esprit, on ne peut pas stagner, ok? On ne peut pas stagner. À un moment donné, ça stagne. Si tu ne vas pas plus loin, tu as besoin toujours de grimper ta montagne. Tu as besoin toujours de demander au Saint-Esprit de te renouveler. Tu as besoin de demander au Saint-Esprit de te remplir. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et ça, c'est tout dans ce que tu fais, ce que tu poses comme action. Si tu dis que tu veux demeurer dans la présence de Dieu tout le temps et que tu ne veux pas l'offenser, mais qu'entre-temps, tu t'intéresses à la télévision, à des émissions du monde, et puis que tes activités sont tournées vers les choses du monde, le Saint-Esprit ne va pas rester. Il va s'en aller. Il ne va pas rester. Parce que le Saint-Esprit, c'est l'Esprit de Dieu. Il est là où les gens le désirent. Il est là, l'Esprit de Dieu est là. Et il vient pour nous remplir. Et Jésus-Christ a dit quoi? Il a dit de vider nos outres. Il dit on ne met pas de l'huile nouveau dans une vieille outre. Parce que les deux vont se rompre. On met de l'huile nouveau dans une outre neuve. Mais l'outre, c'est qui? C'est toi. Donc, c'est toi qui as besoin de te vider de toutes ces souillures, toutes ces vieilleries. Et après, tu seras rempli. Amen, tu seras rempli. Alors, on est dans un temps où il faut crier à Dieu tout le temps. Il faut crier à Dieu. Seigneur, visite-moi. Seigneur, touche-moi par ton esprit. Seigneur, renouvelle-moi. Seigneur, change-moi. Fais-le-moi une nouvelle personne. Seigneur, change-moi. C'est un renouvellement constant. Ça fait partie de la vie. Ça fait partie. Et nous débarrassant de nos péchés, nous vidant de nos souillures et courant après le Seigneur pour maintenir notre unité, pour qu'il nous remplisse, on va pouvoir impacter d'autres personnes et ôter tous ces différents mensonges-là sur notre chemin. Mais on ne peut pas demeurer, n'est-ce pas, avec les mensonges et puis espérer que les choses vont changer par elles-mêmes. Et ces petits éléments qui sont dans la Bible, par-ci, par-là, parce que des individus mal intentionnés se sont glissés, ça ne doit pas empêcher l'enfant de Dieu d'aller d'avant pour aller saisir et prendre tout ce que Dieu a pour lui. On est là. On est là. Ou on doit laisser tout ce qui est charnel. Parce que la chair et le sang ne peuvent pas hériter le royaume de Dieu. Et ça, c'est quelque chose de difficile, de lourd, ça, voilà. C'est quelque chose qui va rencontrer beaucoup d'opposition. Pourquoi? Parce que les gens, ils aiment vivre leur vie comme ils l'entendent et ils veulent prendre un peu de temps avec Jésus et puis vivre leur vie comme ils l'entendent. Mais la vérité ne peut pas être étouffée. Et la vérité est que
Dieu a dit que c'est ceux qui s'affectionnent des choses de l'esprit qui vont hériter la vie éternelle. Pas ceux qui s'affectionnent des choses de la chair. Pas eux. Parce que la chair, c'est charnel. Comme on l'a dit, c'est mortel. Ça va se détruire. Et Dieu a mis que c'est dans l'esprit. C'est là qu'il y a le feu. C'est là qu'il a mis le feu. Pourquoi? Parce que le feu de Dieu, ça vient pour consumer nos impuretés et nous renouveler et faire de nous des enfants de Dieu, à l'image de Dieu. Donc, alors que tu écoutes cette vidéo, ne dis jamais que ce ne sera pas possible pour toi de laisser certains péchés. Mais non. La vie chrétienne, elle est vivable par le Saint-Esprit. Tu ne peux pas la vivre autrement. Tu ne peux pas. Mais si tu demeures juste dans les petites choses apprises par-ci, par-là, tu vas stagner. Mais tu as besoin tout le temps de te renouveler. Et tu as besoin d'aspirer toujours à plus de doses de l'Esprit de Dieu. Parce que le Saint-Esprit a été donné, amen, pour nous transformer à l'image de Christ. Le Saint-Esprit a été donné à la maison de Dieu, au peuple de Dieu, afin que nous puissions porter, amen, le nom de Dieu, son sceau, et puis lui appartenir. Et le Saint-Esprit va nous remplir en fonction de la place que nous lui accordons, et aussi en fonction de notre soif, n'est-ce pas? Nous serons désaltérés en fonction de notre soif, nous serons rassasiés en fonction de notre faim. Amen. Alors, ayons beaucoup faim, et nous serons rassasiés en grande quantité. Ayons beaucoup soif, et nous serons désaltérés en grande quantité. Et cela demande, amen, des efforts, des choses à laisser pour embrasser les autres choses. Amen. Et quand Paul parle dans son épître de Romains, quand il parle de la loi avec eux, il parle de la loi que les hommes ont introduite. Il ne parle pas de la loi que Dieu nous a donnée par Moïse. Parce que Paul ne peut pas opposer Dieu. Ce n'est pas possible. Voilà où il y a de l'incompréhension qui se glisse par-ci par-là. Et il est important qu'on puisse régler toutes ces choses-là. Amen. Et Dieu va nous aider. Amen. À hériter ce qu'il a acquis pour nous. C'est-à-dire le millénium. Dieu l'offre à ses enfants. Amen. Il l'offre à ses enfants, il te l'offre le millénium. Mais est-ce à cause d'un péché ou de deux que tu chéris que tu vas rester sur les voies de l'ennemi? Non. Crie à Dieu. Fais appel à lui. Demande le Saint-Esprit. Son feu va venir consumer en toi toute cette envie des choses du monde là. Et tu vas juste vouloir être uni à Christ et faire sa volonté. Que le Seigneur bénisse sa parole. Maranatha, Jésus revient. Amen et alléluia. Soyons tous bénis. Amen.